Bonjour à tous, c'est François, astrologue. Nous allons poursuivre cette série de vidéos à propos des élections législatives du 7 juillet 2024 pour la France. Et nous allons maintenant étudier le thème du Rassemblement national, après avoir fait les deux thèmes de LFI et du Parti socialiste, qui étaient plutôt favorables et qui montraient une participation de la gauche au futur gouvernement, malgré des scores des sondages assez faibles. Alors, vous allez me dire, oui, mais les sondages disent pas la même chose. Je vous rappelle que les législatives, les projections au siège, tout le monde sait que c'est bidon, puisque chaque député, c'est une sorte de mini-présidentiel, hein. Donc les sondeurs, ils font ça à la louche, ok, mais il faut rappeler qu'aux dernières législatives, on annonçait 20 sièges au Rassemblement national, ils en ont eu 80. Donc je dis pas que ma méthode est meilleure, mais là j'ai une méthode globale qui permet de voir l'ensemble des forces. Alors, on commence tout de suite pour pas faire une vidéo trop longue. Je vous invite à voir la vidéo sur la France Insoumise pour avoir des explications du thème astrologique. Là, je suis sur le Rassemblement National au soir du 7 juillet 2024 à 20 heures. On va regarder ici l'ascendant. Alors, l'ascendant est en Sagittaire et j'ai Jupiter qui est au premier degré du Capricorne. Alors, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que l'ascendant, ça représente le peuple. Et Jupiter représente les députés. Alors, on va regarder tout de suite de quoi il s'agit. 1 degré 02 du Capricorne. J'essaye de faire vite, hein. Vous m'excuserez. Ça manque un peu de préparation, mais j'ai voulu faire ça vite avant les élections, parce que bon, faire de la voyance après les élections, ça ne sert plus à rien. 1 degré du Capricorne. Une girouette dont la flèche montre le nord. Degré de vacillation. Disposition vacillante, tournée d'un côté puis d'un autre, tombant finalement dans la négation et l'inaptitude. On entreprendra nombre d'affaires pour les abandonner. La temporisation constituera un défaut habituel qui suscitera de nombreuses difficultés. Les efforts seront énergiques mais capricieux, dépourvus d'endurance. La fin sera obscure et sombrement voilée. Et en plus, on a ici un carré avec Neptune qui est ici, qui symbolise les forces de gauche. Alors, je suis désolé, mais d'un point de vue astrologique, on est sur une position extrêmement défavorable. Vous avez vu, il y a du chaos. Ça va commencer. On va dire, je pense que le RN, au soir des élections, va y croire. Comme il n'y aura probablement pas de majorité absolue, en tout cas, c'est pas ce qui ressort dans ce thème, le RN va se dire, je vais y arriver. Et puis finalement, il y aura du chaos, ça va peut-être durer quelques jours, peut-être quelques semaines, je ne sais pas. Et au final, ça sera, le RN ne pourra pas gouverner. Voilà. Donc ici, Jupiter avec Neptune. Ici, alors je reprends rapidement pour regarder ce carré avec les forces de gauche. 29 du Poisson. Là, je suis à... Oui, 29 du Poisson. Oui, colonne droite avec chapiteau, une base carrée, degré d'égoïste. On l'a vu à l'instant pour le PS. En gros, on a une gauche qui veut rien partager. De toute façon, avec le RN, ça semblait évident. Alors ensuite, on va regarder, vous vous souvenez, la maison 11. Dans la maison 11, ici, j'ai la lune noire. Alors, la lune noire, c'est un astre maléfique, enfin, c'est une position. La lune noire n'est pas un astre, hein. C'est un point symbolique dans le ciel, qui est traditionnellement maléfique, mais qui est exceptionnellement bien aspecté ici. Cela dit, dans la maison du Parlement, la lune noire, on va regarder la position, mais bon, c'est quelque chose... c'est mi-figue, mi-raisin. Il y aurait des positions négatives, je vous dirais, c'est pas terrible, mais même là, la lune noire, c'est vraiment l'un des points les plus négatifs du thème astral, hein, plus que les nœuds lunaires. Hein. Donc 17-28 du Scorpion. On va regarder rapidement sur mon iPad. Alors, Sagittaire, Scorpion. 17-28.
Alors, 17-28 du Scorpion. Une femme charmant des serpents l'a enroulé autour de son cou, degré de jalousie. Caractère vigilant, brave, mais soupçonneux et jaloux, qui traversera beaucoup de dangers pour maîtriser les passions des autres. Actif afin de parvenir à la maîtrise et à la conquête, il est probable que pour cette raison, la vie sera mise en péril, causant une perte de pouvoir dans son origine même, avec le risque d'un amour empoisonné ou quelque folie pire encore, menaçant d'écraser et même d'effacer. Très mauvaise position au niveau du Parlement, là, en Scorpion. Ensuite, on va regarder la position du Pluton natif, qui est à 2 degrés 18 de la Balance. Alors, le milieu du ciel, il est là. Hein. Je vous rappelle que ça, on n'en tient pas compte. Donc, en maison 9, 2 degrés 18 de la Balance, qui représente le Parlement. 2. Voilà. Un homme enchaîné, degré d'entrave, caractère réticent et concentré, disposé à prendre la vie d'après vue et croyances personnelles. Aussi souffrira-t-il beaucoup, rejeté par les siens, souvent dans la détresse même, à certains moments de son existence, privé de sa liberté. Voilà. C'est extrêmement défavorable. Hein. J'ai pas de position positive. Il n'y a rien. Hein. J'ai regardé pour le Parlement, les députés, évidemment. Alors, on a ici le soleil qui représente Macron, mais qui est là encore en carré. Alors 16, avec les forces de droite qui sont ici. 18, on a donc toute cette série là de carrés qui sont là. Je regarde. Hop. Alors. Oui. Ici, je suis en train de regarder, hein, 16 degrés, on va regarder avec la droite, le soleil et l'Uranus, 18 de la Balance, qui représente les forces de droite. Ah, un bloc carré de marbre où sont gravés un sceptre et une couronne, degré de gouvernement, caractère fier et ambitieux, désireux d'être estimé, ayant une telle force, une telle solidité de caractère, qu'il triomphera de ses rivaux et ses ennemis dans n'importe quelle situation de la vie qui puisse être. Il montrera les caractéristiques qui font gouverner et dominer. Alors là, on a quelque chose de très favorable, qui est en maison 9, ici, puisque la maison 10, c'est là. Donc, oui. Mais, bon, j'avoue que là, c'est quand même pas mal. Pour Uranus, qui représente les forces de droite, la surprise. Moi, je pense à peut-être une tentative de gouvernement du RN, et qui va échouer, mais qui au début va avoir une vague très importante. Il y aura énormément de députés RN, puisque là, on voit Uranus, surprise, force de droite, mais qui est assez mal aspecté, sauf ici. Je regarde, alors, j'ai tout cet agglomérat de planètes là, en maison 9, en maison 9, j'ai Pluton, Mars, Soleil. Alors, je vais regarder la position du Soleil aussi, 12-18, qui est en opposition, qui est en carré avec le Soleil ici, 12-18 de la Balance. Moi, je suis dans la Balance, donc je vais tous les faire, c'est à côté. Un pilier de marbre noir grossièrement taillé, degré d'isolement. Caractère spécial, quelquefois mélancolique et misanthrope, apte à contracter des relations fausses et sans profit avec ses compagnons, avec le sexe opposé. Bon, mauvais camarade. On sera malheureux dans le mariage avec probabilité de divorce, concentrant ses affections sur un seul objet. On sera susceptible d'être déçu dans la vie. On retombe de nouveau sur des mauvaises positions pour le soleil. Qui est, je rappelle, en carré avec le soleil ici. Hein. Et la lune, alors la lune
qui est à 20 degrés 52 de la Vierge. On va regarder ça tout de suite. Un homme portant un sac d'argent dans chaque main, degré de convoitise, caractère mesquin, avare et mercenaire, comptant toujours sur ce que lui coûte chaque chose, exigeant que tout lui rapporte. Ensuite, mais ceci est sans importance. Il sera honnête, il acquérera la richesse d'une façon facile et effectuera quelques importantes spéculations. Un caractère mesquin, avare et mercenaire. Bon, ça représente l'opinion du Rassemblement national. Il y a probablement un sentiment peut-être de toute puissance, de se dire qu'on n'a pas besoin de faire de concessions. On peut avoir le pouvoir et on peut gouverner. Mais malheureusement, les choses ne se passeront pas comme les gens le pensent. Je refais un tour rapide, ça on l'a vu. Ici, en maison 7, on a donc le soleil. J'ai pas de position j'ai pas d'aspect sur la lune du 7 juillet et Mercure. Bon, ok. Après ici, j'ai de nouveau des carrés avec Vénus qui représente le charisme. Alors j'ai plusieurs confrères et consoeurs qui font beaucoup de tarot, qui disent que Bardella ne pourra pas gouverner. Bon, est-ce que ça rejoint ici ce qu'on constate? Peut-être. En tout cas, moi j'étudie les thèmes des partis politiques parce que peut-être qu'il y aurait quelqu'un d'autre que Bardella qui pourrait gouverner. Si le RN gouverne, ça va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps et la gauche prendra le relais. Alors on va faire le tirage de cartes. Je regarde encore une fois. On a une opposition, vous voyez, avec Neptune qui représente les forces de gauche. Ici, donc oui, on l'a dit, avec Pluton qui représente le Parlement. Saturne est en opposition ici avec... Alors, je regarde, clac. La Lune. Ouais, j'ai pas mes lunettes, excusez-moi. 19 degrés, 20 degrés, on a bien une opposition avec la Lune qu'on vient de voir. C'est pas terrible. Il n'y a que cette position-là qui est extrêmement positive. En maison 5. Je vais juste regarder rapidement la maison 5. Regardez quand même. Et puis les planètes aussi, quand même vite fait, pour avoir quelque chose le plus complet possible. Ministère des Sports, oui, Éducation nationale. On l'avait dit. Ah ben c'est pas comme pour le PS. Hein. Champ de course, loterie, jeu. Bon, c'est pas une maison très très importante. Hein. Alors, on va refaire un petit check-up au niveau des planètes. Nous avons Jupiter en Capricorne. Jupiter en Capricorne. Où est-ce que je... Ah, voilà. Favorise les mines, permet une meilleure administration des moyens industriels, tendance au conservatisme. Ok, bon. Bah, Jupiter représente les députés. Hein. Une meilleure administration, moyens industriels, tendance au conservatisme. Ok. Jupiter. Ensuite, nous avons Saturne. Je prends les positions natives. Hein. Saturne qui est... Alors, je cherche ça. Elle est là-bas, Saturne. Alors, Saturne est à 20 degrés, donc en maison 7. Tout juste. Ah oui, ça, on l'avait vu. Saturne en maison 7. Alors, attendez, je vérifie quelque chose rapidement. Hop. Maison 7. Traité, accord, contrat, association, rupture, ennemi déclaré. Hein. Important la maison 7. Et on a ici donc Saturne à 20 degrés 35 du Gémeaux. Ok.
Je sais plus si on l'avait vue, celle-là. Je vais la regarder rapidement parce qu'elle est dans une maison intéressante. 20 degrés 35 du Gémeaux. « 20 degrés 35. Jeune homme jetant des pièces de monnaie comme en jouant dans une tasse, degré d'indifférence. Aptitude excentrique, assez peu sociable, on perdra de bonnes occasions par insouciance. En se distrayant suivant ses goûts, on se montrera indifférent au travail des autres tout en dépendant. Encore un mauvais degré pour Saturne. Ouais. Je réfléchis, mais c'est pas terrible. Saturne, ici, en Gémeaux. Tant aux collisions, aux accidents de groupe, néfastes. Bon, plus ça. Alors Jupiter, le Jupiter natif est en maison 1. Et il est en Capricorne. Jupiter en Capricorne. Favori. On avait dit tendance au conservatisme. Ok, ça ne nous apportait pas forcément grand-chose. On va regarder Uranus. Uranus qui est donc en maison... Alors, maison 9. Et qui est dans la Balance. Réforme multiple du point de vue politique, culturel. Nouvelle conception politique en matière internationale. Ok. Ok, mais ça ne nous indique pas le pouvoir à proprement parler. Et Neptune qui est en maison 12. Évidemment, les ennemis. Ah oui, ça on l'a pas vu celle-là, je vais la regarder. 3-12. Neptune qui est en Sagittaire. Alors, 3 degrés du Sagittaire. « 3 degrés du Sagittaire. » Voilà. Hein, c'est bien ça. Un soldat, une arbalète au poing, debout derrière l'embuscade d'une fenêtre, degré de prudence. Alors là, c'est les ennemis, hein, force de gauche. Prudence, faculté d'attention se combinant avec du courage et un goût du combat. Sans prendre de risques, on est armé pour la lutte et l'on prend ses précautions contre ces hasards, en se mettant résolument sur la défensive, réservé et prudent. Le caractère doit être ramené au jour par les circonstances avant d'être apprécié dans sa plénitude. On le trouvera alors bien préparé et équipé. La gauche est en embuscade. Hein. Ça, c'est ce que ça veut dire. Ennemi. Vous voyez. Et donc, Neptune en Sagittaire. Divergence d'opinion en matière idéologique. Bon, de toute façon, je ne pense pas que le Rassemblement national fasse une alliance avec la gauche. Écoutez, voilà, hein, au niveau astrologique, moi, ce que je constate, c'est qu'il y aura, durant cette grande phase de chaos, une forte... Le RN sera extrêmement fort. Il va avoir beaucoup de députés. Je ne pense pas qu'il ait la majorité absolue. Il est possible que Macron nomme Bardella ou un autre, un membre du RN, Premier ministre, qui échouera très rapidement, et ce sera la gauche qui prendra le relais. On va poursuivre avec le manuscrit, l'oracle, que vous voyez ici, et je vais poser la question, est-ce que le RN va pouvoir gouverner, entrer au gouvernement, après le 7 juillet 2024. Est-ce que le RN va pouvoir gouverner et entrer au gouvernement après le 7 juillet 2024 ? Alors, j'ai mes cartes que je mélange. Je vous montre le jeu ici. C'est l'intérêt de ce genre de tirage, c'est ça permet d'une finesse d'analyse plus grande que l'astrologie. Bon, l'astrologie déjà permet de voir beaucoup de détails, hein, c'est très puissant.
Et le tarot, parfois, est un peu imprécis, donne des tendances, mais combiné à l'astrologie, c'est un excellent mélange. Alors, on va commencer avec la maison 1 pour le RN. Ici, je la mets... Ah non, attendez. Hop, maison 1, maison 2, maison 3, maison 4. Parce que le RN va entrer au gouvernement. Maison 5. Maison 6. Maison 7. Maison 8. Maison 9. Maison 10. Maison 11. Et la dernière, maison 12. Avec l'ascendant ici. On va regarder tout de suite. Ascendant qui représente le peuple. Achat. Oui, ça représente le peuple. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le pouvoir d'achat? Possible. Les Français qui n'en peuvent plus des taxes, des hausses de prix. Est-ce que le pouvoir d'achat va... Le pouvoir d'achat semble ressortir, hein, maison 1. Maison 2 qui représente la finance. Danger. Bon. Alors on va dire que le programme économique du RN n'est absolument pas cadré. C'est ce que veut dire la carte. C'est pas mon opinion, hein. Je tiens à préciser encore une fois, quand on fait de la voyance, c'est pas l'opinion qui compte. Ce qu'on voit. La maison 3, on l'avait dit, éducation nationale, jeunesse, les autres pays, trahison. Bon. Édition, livre, éducation nationale, jeunesse, les discours et communication de l'autorité, ça aussi c'est important. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose avec Macron qui coince? Maison 4. Soutien. Opposition, rébellion, révolution, parti contraire au pouvoir. Oui. Guerre civile, chef, occupation éventuelle de l'ennemi. Bon, ok. Opposition, rébellion. L'opposition au RN semble être soutenue, active. Il y aura une très grande opposition, c'est ce que je vois ici. Donc, maison 5. Union. Ministère des Sports, Éducation nationale, champ de course, loterie, toujours bon, cette maison. Natalité, diplomatie. Questions culturelles, musique, danse, télévision, expansion. Ça me dit pas grand chose là. Hein. Cette maison là, elle est pas. Il n'y a pas de symbole du pouvoir. Alors, maison 6. Ouvrier, prolétariat. Hein. Question de santé, service, armée, police. Hôpital. Est-ce qu'il y aura des émeutes? Est-ce qu'il y aura des émeutes? Puisque c'est la maison de la police, de l'armée, ouvrier, prolétariat, question de santé, service, possibilité.
Alors, maison 7, traité, accord, contrat, association, rupture, ennemi déclaré, la guerre, les conflits divers. Ça, c'est très important, cette maison. Qu'est-ce que j'ai qui sort? Les arts. Alliance, relations internationales, force de l'adversaire, stratégie. Alors, est-ce que c'est les milieux artistiques, chansons, cinéma, qui vont pousser la gauche, puisque c'est quand même une maison force de l'adversaire? Est-ce qu'on va avoir un tas d'artistes qui vont se mettre en marche contre le RN? Possible. C'est ce que moi je vois. Bon, maison 8, c'est la mort, hein, le renouveau. Je ne vais pas montrer les cartes, excusez-moi. La chance. La mort de la collectivité, les crises métanges, les catastrophes, deuils nationaux, dette nationale, emprunt, garantie. Bon. La chance, ouais. Pour la mort de la collectivité, le renouveau. C'est pas négatif, hein. Maison 9. Protection. Haute Cour de justice, ministère des Affaires étrangères, colonie, marine, combat outre-mer. Ok. Ouais. Ouais. Je vais juste regarder sur mon iPad. Parce que je voudrais confirmer quelque chose. Alors. Port, bateau, long trajet, commerciaux, communication internationale, religion, église, tribunaux, université, professeurs. Ok. Maison neuve, communication internationale ou longue distance. Bon, d'accord. Alors, la maison 10, qui représente le pouvoir en place. Médecine. Ça c'est ressorti dans plusieurs vidéos de confrères et consoeurs. Au niveau de Macron, il y a quelque chose avec la médecine. Alors bon, est-ce qu'il est malade ou est-ce qu'il a des soucis de santé qui seraient cachés ou qui vont arriver? Je ne sais pas, mais c'est ce qui ressort. La maison 11, la plus importante, c'est le Parlement. Et là, surprise. Donc, le jeu ne répond pas vraiment. Maison 12, maison des ennemis. Naissance. Des nouveaux ennemis, peut-être. Et donc, la maison 11, on est à surprise. Mais comme indiqué auparavant, le thème astrologique n'est pas spécialement favorable et ne montre en tout cas pas une victoire claire et nette et un gouvernement surtout du Rassemblement national. Et je pense que Macron va tirer les marrons du feu de cette situation. Et donc on va faire tout de suite le thème de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, pour voir un peu ce que ça donne, parce que ce parti qui est donné troisième, fini, terminé, peut-être que c'est lui qui tire les ficelles, qui va tirer les ficelles. À suivre. Je vous dis à tout de suite pour notre prochaine vidéo sur le parti de Renaissance d'Emmanuel Macron.